Bonjour les cancers et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 12 au 19 juillet. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous à partir d'aujourd'hui pour cette semaine. C'est un tirage général que vous allez pouvoir adapter à votre situation personnelle, que ce soit professionnelle, affective ou spirituelle, et rejeter tout ce qui ne résonne pas en vous et dans votre vie actuelle. Je vous invite, pour avoir une vision la plus complète, la plus globale possible, de visionner les autres vidéos de votre ciel astrologique et ainsi de pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Donc à la coupe, nous avons ici la carte qui parle de votre façon d'aborder la semaine. Elle parle aussi des semaines précédentes, de ce que vous portez en vous, de votre énergie actuelle. Ici, nous aurons l'énergie de la semaine en général. Ici, l'élément principal, votre objectif, votre pensée la plus importante, vos atouts, vos points positifs, vos combats, ici les obstacles, les freins, les pensées limitantes et un résultat global pour la semaine ou bien ce qui va se passer en fin de semaine. Donc on va commencer à retourner nos cartes. Nous avons l'ermite, le pendu, la force, l'impératrice et le battleur. On va voir les mineurs qui vont nous éclairer un petit peu sur ces lames majeures. Le 3 de coupe, le 5 de denier, le 7 d'épée, le 9 de denier, le valet d'épée. Je vais compléter un peu celle qui demande pour moi plus de précision. Voilà. Et voilà. Donc là, ça me paraît assez complet. Ganesh ici qui se manifeste nous donnera un éclairage supplémentaire par rapport à la semaine ou un message plus particulier si il n'est pas déjà apparu dans le tirage. Donc vous entrez dans la semaine avec cette énergie de la lune, les cancers, qui me fait croire, en fait, qui me porte à croire que jusque là vous étiez vraiment dans un flou le plus profond, hein, puisque lorsqu'on se promène dans la nuit, à la lumière de la lune, toutes les ombres sont dilatées, on ne sait pas trop les couleurs, on ne voit pas bien clair. C'est un monde qui est fait de mensonges et d'illusions, hein. On peut voir tout et son contraire, tout est de la même couleur, les détails sont trompeurs, donc c'est réellement ce principe-là. Donc visiblement les cancers jusque-là, même si vous souhaitiez plus de clarté, plus d'informations dans votre vie, vous étiez dans le flou le plus complet. Ça s'améliore gentiment, pas de manière très très rapide, hein, puisqu'on a l'ermite qui vient ici, mais toutefois ça s'améliore et ça se débloque gentiment durant la semaine. Donc vous avez la volonté, on le voit ici avec le pendu et c'est l'objectif de la semaine, vous avez la volonté de débloquer la situation. On va voir un petit peu plus tard ce qui va se présenter à vous. Alors, l'énergie de cette semaine pour vous les cancers, vous sortez en ermite. Alors c'est pas une carte elle paraît assez sombre vue ici, mais moi c'est une carte que j'affectionne particulièrement parce que l'ermite à mes yeux est quelqu'un de très fort et de très puissant, même si ça se fait dans une certaine discrétion et dans le silence, puisque l'ermite il se suffit à lui-même, il a la lumière en lui et il est capable d'explorer des chemins que personne n'a jamais exploré. Il n'a pas peur, il a le poids de l'expérience à l'intérieur de lui, hein. Même si vous avez 20 ans, vous pouvez être quelqu'un avec une force intérieure colossale. Donc ce que cette carte raconte, c'est quelle que soit la situation floue dans laquelle vous vivez, vous avancez. Alors c'est peut-être des pas de fourmi à vos yeux, mais vous avancez gentiment. Et puis surtout, on vous dit, ne compte que sur toi-même et tu as assez de force pour le faire. Continue d'avancer sur le chemin que tu traces, continue de prendre les idées qui sont les tiennes, continue, même si personne ne comprend ta démarche, continue sur cette route et prends ton temps. Le message de l'ermite aussi, comme c'est une personne âgée qui a le fruit de l'expérience ici, qui est très expérimentée, elle sait qu'il vaut mieux avancer avec précaution pour avancer avec plus de sécurité. Donc
il avance. Et il avance vers quoi? Il avance vers ce 3 des coupes qui est en plus qui correspond à une saison qui est la nôtre. Hein. Donc on voit que les choses commencent à se débloquer gentiment maintenant. Donc ayez foi, ayez confiance et surtout l'ermite, il vous dit d'être patient. Alors je sais bien, hein, aussi pour l'avoir vécu moi-même, que quand on est, comme on dit, quand on est dans la gonfle, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous dit mais sois patient, les choses vont s'améliorer, blablabla. Bla, bla, bla. On a juste envie d'exploser. Mais pourtant, avec le message de l'ermite, on vous dit l'avancement est là. Il y a un vrai... En fait, si vous preniez un peu de recul, vous noteriez ces petits changements qui se sont déposés dans vos vies comme des petits grains de sable positifs. C'est en train de se mettre en route. Alors ce n'est pas la rapidité de la roue de la fortune, ce n'est pas la rapidité de la roue de la fortune, mais malgré tout, vous avancez. Le message de cette carte aussi, c'est que vous avez assez de force pour avancer seul, vous n'avez pas besoin d'attendre sur qui que ce soit pour vous mettre en route. Donc si c'est des projets, une activité professionnelle, faites votre chemin par vous-même. L'ermite, il a besoin de personne pour avancer. Donc si c'est dans le cadre d'un emploi, d'une société où vous êtes employé, ça veut dire aussi que vous pouvez développer votre propre méthode de travail. Vous pouvez travailler seul, vous pouvez demander à être seul, vous pouvez demander à avoir plus d'indépendance. C'est ça que ça raconte. Dans une relation personnel, si vous traversez une période de turbulence, on vous dit d'être patient, de laisser la place à l'autre et de rester dans votre énergie propre et de continuer à avancer tout gentiment dans votre vie. La carte suivante qui parle de l'objectif, alors elle est très claire par rapport à la carte de la lune, puisqu'on voit que ce bonhomme, il est bloqué et visiblement il a envie de se débloquer. Hein. C'est exprimé également par cette carte-ci, où on voit que, mais de nouveau c'est une carte solitaire. Hein. Donc il est sur un chemin seul dans la neige, visiblement il a froid, il n'est pas très joyeux non plus, mais on voit que les deniers sont à ses pieds, il peut les saisir. Donc vous êtes en train, cher Cancer, de débloquer une situation qui a été difficile. C'est l'objectif de la semaine et c'est en train de se passer. Vous aurez encore quelques broutilles, hein, des petites bagarres avec des personnes avec qui vous êtes, voilà, le mot que je cherchais c'était désaccord. Alors c'est pas des batailles à couteau tiré non plus, mais c'est plutôt des discussions d'ajustement où chacun doit tirer la couverture à soi. Donc ce qu'on vous demande simplement, c'est d'avancer avec précaution, hein, comme sait le faire l'ermite. Et puis, est-ce que c'est vraiment votre combat, ces désaccords? Est-ce que votre combat le plus important, il n'est pas ailleurs? C'est ce qu'on vous dit. Est-ce que ça vaut la peine de perdre votre énergie là-dedans, alors que le but de votre semaine, c'est de débloquer une situation qui est floue, qui est où les choses sont dites à moitié. Donc, est-ce que votre combat, c'est ça? Ou est-ce que votre combat n'est pas plutôt, comme on va le voir grâce à la force, de vous imposer naturellement, parce que, bon, j'aime bien faire les parallèles avec les animaux, mais on sait tous qu'un petit roquet qui aboie, c'est pas forcément le symbole le plus magnifique de l'autorité naturelle. Non, l'autorité naturelle, elle vient d'une personne qui s'impose d'elle-même. Donc, cette semaine, les cancers, choisissez vos combats, parce que vous pouvez vaincre, hein, vous pouvez arriver à l'accomplissement, vous aurez gain de cause, hein, et la question, elle est pas là. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour vous cette semaine de perdre votre énergie là-dedans? Est-ce que le plus important pour vous cette semaine, c'est pas plus d'asseoir votre position et de sortir de cette période de flou, et puis comment dire, de ne pas vous engager, comment expliquer ça? C'est comme
c'est comme si on demandait à un lion d'écraser une mouche. Le combat, il est gagné, mais il est ridicule. Donc, cette semaine, les cancers, choisissez vos combats parce que l'objectif de la semaine, c'est de vous sortir de la gonfle, de la pétaudière dans laquelle vous étiez englué. Et c'est là que vous aurez besoin de votre force et de votre puissance. Donc on voit ici, ce sur quoi vous allez pouvoir compter cette semaine, les cancers, c'est de votre force, qu'elle soit concrètement physique ou psychique. Donc, cette semaine, utilisez la force qui est la vôtre pour aller de l'avant et pour débloquer des situations qui sont difficiles dans votre travail ou dans votre vie personnelle. Donc ça signifie ne pas vous engager dans des combats stériles, hein, c'est ici. Et puis ça peut aussi vouloir dire déposer les armes. Pourquoi? On a deux cartes ici qui nous montrent des personnages qui ont des armes à la main, mais si on regarde autour, il n'y a plus aucun ennemi à combattre. Donc la justesse de porter une arme, est-ce que c'est le bon moment pour vous de vous méfier de tout le monde? Est-ce que c'est le bon moment pour vous d'être en désaccord? Est-ce que c'est le bon moment pour vous pour voir des ennemis partout? Est-ce que quand on est dans une situation comme la vôtre, est-ce qu'il ne vaut pas mieux poser les armes et utiliser la position du vainqueur pour aller vers l'autre et créer quelque chose? C'est ça votre défi de la semaine. C'est de sortir de la difficulté pour aller vers une solution qui va vous apporter du bénéfice et qui va concrètement vous donner la possibilité d'améliorer votre position et de redémarrer dans votre vie. Donc, le tarot, il vous met en garde parce que cette semaine, vous aurez la possibilité de vous sortir de la gonfle, d'améliorer votre position, que ce soit au travail. Et si on fait le parallèle avec une histoire personnelle ou des relations, où on vous dit, ok, la situation était floue jusqu'à présent, il y a eu pas mal d'engueulades, il y a eu pas mal de verres cassés, de personnes blessées, chacun veut rester sur ses positions. Et le tarot, il vous dit, pour sortir de cette impasse, maintenant, fais appel à ta force intérieure. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Est-ce que tu n'as pas besoin plutôt cette semaine que les choses redémarrent et que les choses se développent? Et c'est ça qu'on vous propose, les cancers, cette semaine. C'est de vous rappeler que ce que vous aimez avant tout, c'est pas la discorde, c'est l'accord. Hein. On voit que votre volonté, ça serait plutôt de vivre dans l'harmonie et dans la paix. Mais pour ça, baissez les armes, vous n'en avez plus besoin. Au contraire, en gardant vos armes, vous maintenez une situation floue. Pourquoi? Parce que c'est clair que si on vient vers vous puis qu'on vous sent agressif ou prêt à en découdre, personnellement, moi j'ai pas envie de discuter avec quelqu'un comme ça. J'aurais plutôt envie de parler avec quelqu'un qui me dit ok, ce que j'ai vécu jusque-là c'était difficile, je suis un peu sur les dents, je suis un peu sur les nerfs, mais j'aimerais bien passer à autre chose. Là ok, là on discute, là je viens, c'est bon, je suis là pour toi. Donc rappelez-vous de votre nature profonde qui est la force, la sécurité, le fait d'être en harmonie avec votre monde alentour. Comprenez que la perte de pouvoir que vous pouvez ressentir actuellement, les cancers, parce que la période est floue, parce qu'elle est inhabituelle, parce que vous n'êtes pas confortable lorsque vous ne maîtrisez pas les choses. Donc cette perte de pouvoir par ignorance des événements ou parce que vous ne maîtrisez pas le comportement des autres, ça ne doit pas vous couper de votre énergie profonde qui est une énergie profondément humaine, d'aimer et de vouloir concilier. Le cancer, le signe du cancer, aussi la symbolique là derrière, c'est le partage, c'est le don, c'est l'humanité. Donc souvenez-vous les cancers de cette nature profonde que vous avez, baissez les armes,
Ne vous méfiez pas de tout le monde. Essayez de dépasser cette crainte d'insécurité actuelle. Hein. On voit, parce qu'avec l'impératrice dans cette position de frein, lorsque l'impératrice perd pouvoir, elle perd pied. Hein. Donc, on vous dit réellement, actuellement, même si tu perds pied, n'oublie pas ta nature profonde qui est plutôt pacifique. Et reliez-vous aux autres plutôt que de vous en séparer. Et l'issue, pour vous, ça sera un redémarrage. Avec le battleur en fin de semaine et en résultat global de votre semaine, les cancers, ce que l'on vous dit, c'est que en étant victorieux de cette période de flou et de blocage, vous allez pouvoir remettre la machine en route et la remettre de très belle manière, puisqu'avec la carte numéro 1, ce qu'on vous invite à comprendre, c'est que tout redémarre. Vous avez le plein potentiel, un peu comme des fleurs qui sont semées, des plantes qui sont semées au printemps. Elles vont redémarrer, elles vont renaître. C'est la renaissance, c'est tous les moyens entre vos mains. Donc cette semaine, ne vous laissez pas abuser par les mensonges, par le flou, par les blocages éventuels. Reprenez le contrôle de votre vie en mettant l'énergie là où elle est positive. Ne vous dispersez pas dans des broutilles, dans des querelles, dans des approximations. Menez les bons combats. Et le combat cette semaine, c'est de sortir de la gonfle et de tout redémarrer. Et c'est ni plus ni moins que la promesse de la semaine, les cancers. Donc on va voir le message supplémentaire de Ganesh qui vient nous confirmer, comme souvent le tirage principal, prendre soin. Donc c'est simplement prendre soin de vous en premier lieu, d'écouter votre nature profonde, de vous reposer, de vous faire plaisir, de retrouver ce lien aussi des autres, des personnes que vous aimez, surtout si vous avez surtout si vous avez connu une période difficile avec les gens que vous aimez ou avec vos collègues. Ce que l'on vous dit, c'est que en allant vers eux, en faisant ce mouvement vers l'autre, vous allez entrer dans une nouvelle dynamique qui sera positive. Vous passerez d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. On n'en parle pas assez souvent, mais les cercles vertueux, c'est la même dynamique que le cercle vicieux, mais en positif. C'est-à-dire qu'une énergie positive en appelle une autre, qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. Donc pour sortir de la gonfle, prenez soin de vous, des personnes que vous aimez, des collègues, de votre situation actuelle. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une maison qui est en désordre, mettez de l'ordre, mettez une énergie propre et nouvelle dans votre cœur et dans votre vie. Donc prenez soin de vous, chers cancers, et de tout ce qui est important pour vous, personne et environnement. Donc sur cette magnifique promesse du battleur ici et du renouveau pour vous les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à réagir sur cette vidéo. Ça me fera plaisir de savoir comment vous faites le lien entre ce tirage et votre vie. Allez consulter les autres vidéos et surtout, prenez soin de vous. Merci les cancers, à très bientôt.